Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, nous faisons régulièrement des présentations de nos chantiers et des solutions qu'on peut apporter à une problématique spécifique à votre habitation. Et aujourd'hui, nous sommes sur un nettoyage de toiture. Alors le nettoyage de toiture, c'est un grand débat. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire tout et n'importe quoi. Nous, on va vous expliquer comment on est capable de nettoyer une toiture sans javel, sans chlore, sans soude, sans potasse, mais surtout sans karcher. Excusez-moi, il y a un peu de vent. Donc aujourd'hui, on est sur une toiture qui est fortement altérée par la micro-végétation. On peut s'apercevoir qu'on a de la mousse, on va avoir des champignons qu'on appelle du lichen et qui vont créer forcément une fragilité du support. Dans un premier temps, le but de l'opération, c'est de savoir exactement ce qui se passe. Alors pourquoi? Parce que effectivement, quand on est sur une tuile comme celle-ci, qui est une tuile en ciment ou en béton, comme chacun voudra l'appeler, puisque suivant les régions, les gens vont l'appeler de façon différente, on va tomber sur un support qui, quoi qu'il arrive, pour pouvoir nécessiter un entretien de cette toiture, doit être poreux. C'est le cas, la tuile est complètement poreuse. On va vous montrer en fait qu'est-ce que génère la porosité et pourquoi cette humidité va se développer. Alors vous allez me suivre, on a mis en place, comme vous en avez l'habitude, des petites équipes. Et nous allons prendre complètement un petit peu d'eau et une tuile. On va prendre une petite pipette pour pouvoir vous montrer pourquoi en mettre partout. Et on va tomber sur un support, comme vous l'avez vu tout à l'heure. On va mettre un petit peu d'eau dessus, d'accord? Je vais essayer de le mettre sur une zone où ça se voit bien. Voilà, là on le voit bien par exemple. Et quand on va mettre un peu d'eau dessus, on peut s'apercevoir que notre tuile, d'accord, elle a tendance à tout bêtement absorber l'humidité. Qui dit absorption de l'humidité, forcément, je fais toujours le même comparatif. Vous plantez une graine dans un pot de fleurs, vous ajoutez bien entendu du terreau. Votre terreau, vous allez l'arroser. Ce terreau va permettre tout bêtement de stocker de l'humidité et permettre au bulbe ou à la graine que vous avez mis en place de pouvoir pousser. Et bien là, on va estimer qu'aujourd'hui, le terreau, c'est votre tuile. Elle stocke de l'humidité et grâce à ça, elle va permettre de pouvoir générer tout bêtement une efflorescence de micro-végétation. Cette micro-végétation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre en fait à l'humidité de stocker encore plus d'eau. Ça veut dire qu'elle a besoin d'eau, elle fait des petites radicelles un petit peu partout dans la tuile. Et quand il pleut, votre tuile, ça devient un buvard. Je vous montre une deuxième tuile. Alors c'est la même, on s'est permis de la retourner. Et je ne sais pas si vous voyez bien ici correctement, vous avez des efflorescences blanchâtres. Ces efflorescences blanchâtres, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, d'accord, des traces d'alcalcite. C'est de la déminéralisation, ça veut dire que la tuile devient effet papier buvard. Elle peut avoir deux problématiques. La première, vous vous en doutez, c'est qu'effectivement, les lithos qui sont dessous, qui soutiennent vos tuiles, peuvent se fragiliser et créer une déformation du squelette, donc de la charpente. Et deuxième chose, ça peut effectivement aussi permettre à l'humidité, quand elle gèle, elle prend plus de place. Le principe de la bouteille d'eau qu'on met dans le congélateur, qu'est-ce qui se passe? La tuile va avoir tendance finalement à s'écailler, voire à s'effriter, voire à se casser. Donc, vous allez voir un process de traitement de toiture complet. On va vous montrer les quelques premières étapes de ce chantier en vous montrant un petit peu comment on va mettre en place la première étape, d'ici quelques secondes, et les bienfaits tout bêtement en fait de la mise en place d'un hydrofuge sur votre toiture. Je vais reprendre un petit peu d'eau. On a fait une petite présentation, donc on remercie la société Sodif de ces petits instruments qui permettent de montrer à nos clients ce qui se passe et des bienfaits que peut générer une toiture. Donc là on a une tuile qui est imperméabilisée et là on a une tuile qui l'est pas. Donc c'est pas compliqué, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'informations que je peux vous communiquer. La tuile, une fois qu'elle est nettoyée, on utilise en fait tout bêtement un produit qui va être imperméabilisant. Ça veut dire que si la tuile, techniquement parlant, continue à absorber de l'humidité, on est bien d'accord que d'ici très peu de temps, on va se retrouver sur un paramètre qui va être simple, c'est que l'humidité va rentrer dans la tuile et va générer du développement de micro-végétaux. Dans cette tuile-là, c'est pas possible, puisqu'en fait, on a utilisé le défaut de votre tuile comme une qualité qui était une éponge. On lui a donné à boire beaucoup de produits, et en lui donnant à boire du produit, en fait, la tuile, elle devient oléofuge. Maintenant, on va vous montrer la première étape de ce chantier. Alors, si vous voulez nous retrouver pour la suite de ce chantier, je vous invite à venir sur notre page. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur TikTok, et malheureusement, sur certains réseaux sociaux, on ne peut pas mettre des lives qui sont très longs. Donc, je vous invite à nous retrouver soit sur YouTube, soit sur Facebook, parce que vous aurez l'ensemble de la présentation de ce chantier en quelques minutes. Donc, hop, je vais caler tout ceci. Et la première étape, vous l'avez compris, on est sur une toiture qui est fortement saturée. Donc on a beaucoup de mousse. On va utiliser donc une balayeuse thermique. Donc je vais la démarrer et on va commencer maintenant.
Donc la première étape, vous en apercevez, Diego, je vais te demander de te mettre un petit peu plus bas pour qu'on puisse voir. Donc, souvenez-vous, nous avions une toiture qui était effectivement extrêmement saturée de micro-végétation. Et dans le cas du nettoyage, c'est compliqué de les décoller. Donc aujourd'hui, on utilise tout bêtement en fait un balai thermique qui va permettre de décoller. Comme vous l'avez vu, tout ce qu'on va retrouver sur la partie toiture, on va l'appliquer partout. Une fois qu'on va avoir fait cette opération, on va continuer avec l'application d'un produit, d'accord, qui est un peroxyde d'hydrogène. Ce peroxyde, c'est tout bêtement en fait un produit qui va permettre de décoller ce qu'on va retrouver sur la partie toiture. Une fois que cette opération va être faite, on va prendre un jet d'eau. On va rincer de façon totale la toiture pour lui redonner ce qu'on appelle sa couleur d'origine. Alors ici, on aurait pu mettre un refuge coloré. Là, on est sur un budget qui est un peu serré. C'est pour rien se cacher, c'est des petits jeunes qui ont acheté une maison et ils ont un budget, donc il faut rentrer dans leur budget. On va mettre en place un hydrofuge incolore qui aura exactement les mêmes propriétés, hormis qu'il n'aura pas de pigmentation, qui ne va pas redonner une couleur à la tuile spécifique. Et derrière, la toiture sera complètement imperméable et sous garantie. Voilà à quoi correspond un traitement de la tuile. Vous avez certainement un projet similaire à celui-ci, vous vous posez des questions, vous avez besoin d'un diagnostic, un seul numéro, 05 61 63 28 17. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie et je vous souhaite à tous une excellente journée et vous nous retrouvez très vite sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et l'ensemble des réseaux sociaux que vous connaissez. À bientôt, ciao ciao.